Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Togo a été choisi par le Niger pour assurer la médiation, pour garantir le départ des troupes françaises du Niger. Le Togo va assumer cette responsabilité aux côtés des États-Unis d'Amérique. C'est une bonne nouvelle, selon moi. Très bien. Je salue d'ailleurs les autorités togolaises pour les efforts qu'ils font afin d'alléger la douleur, la souffrance des peuples du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est que il y a d'une part le Togo et d'autre part les États-Unis. Oui, je ne comprends pas pourquoi le Niger, je ne connais pas quelles sont leurs motivations, mais choisir les États-Unis, pour moi, c'est entre les États-Unis et la France, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est la même pareil, c'est le tabac de la même pipe, ce sont des dévastateurs, ce sont des colonisateurs, ce sont des voyous, hein, aussi simple que ça, ce sont des bandits, des brigands, ce sont eux qui passent leur temps à diviser les États. Vous savez, on peut nous dire tout ce que l'on veut. Mais nous voyons nous-mêmes maintenant. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'école, nous savons lire et écrire, nous vivons dans leur pays, nous voyons comment ils se comportent, comment ils respectent leurs propres lois. Je veux rappeler au gouvernement du Niger que les États-Unis ont violé la loi américaine concernant le coup d'État, l'instabilité. Lorsque les États-Unis reconnaissent que dans un pays, il y a eu un coup d'État, ils doivent automatiquement suspendre toute coopération avec ce pays, qu'elle soit économique ou qu'elle soit militaire. Le fait que les États-Unis ont reconnu, d'ailleurs avec beaucoup de retard, après plusieurs mois, qu'au Niger, il y avait eu un coup d'État, et ils ont pris des sanctions économiques, sans pourtant rappeler leur base militaire, les États-Unis violent leur propre loi. Pas la loi du Niger, leur propre loi. Si les gens arrivent à violer leur propre loi, devant, au vu et au su de tout le monde, ici aux États-Unis, il y a un sénateur, Rand Paul, qui avait demandé à ce qu'on puisse retirer aussi les soldats américains du Niger. Les soldats là, ils disent qu'ils sont venus là, c'est pour la Libye. Mais ils n'ont qu'à aller en Libye. La Libye a un territoire qui est très vaste. Pourquoi ils ne partent pas en Libye? Pourquoi ils viennent dans un autre pays voisin? Vous voyez comment c'est un État terroriste, c'est un État bandit. Hein? Je préfère encore dealer avec le Togo. Ça, c'est un frère, un État frère. Ce sont nos frères, nos sœurs. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse dealer avec eux. Même s'il y a des problèmes parfois et tout. Bon, même entre monsieur et madame, il y a parfois des problèmes. Il y a des discussions, il y a ceci. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais avec les États-Unis, je pense que c'est une erreur du gouvernement du Niger. Ce sont des bandits. Je dis bien, ce sont des bandits. C'est des voyous. Ce n'est pas des gens sérieux.
qui ont toujours... Ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'il y a dans le Sahel. Je ne sais pas si le général Tchani ne connaît pas l'histoire, l'origine même du terrorisme dans le Sahel. Il y a un problème avec nos dirigeants. Eh oui, je veux bien que vous puissiez chercher des garants. De toutes les façons, les Français doivent partir. Même s'ils veulent chercher la guerre ou quoi, tout ce qu'ils font là, ça ne marche pas. Tinubu l'a rappelé encore à Catherine Colonna, là, il y a 2 jours. Donc, on s'en fout éperdument. Mais dire que on va pas se faire partir la France et puis on va coopérer avec les États-Unis, c'est un État menteur. On appelle Poutine appelle ça l'empire du mensonge. Il ne respecte rien. Il ne respecte aucun accord. Et leur seule chose, c'est aller placer des bases militaires partout et puis influencer, dominer les gens, piller vos matières premières. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. Ce que vous voyez au Congo démocratique, là, ce sont les Américains. Tshisekedi est là au pouvoir, là, ce sont les Américains. Et il est là au pouvoir pour servir les Américains. Donc, c'est des gens qui, regardez, 15 millions, ils n'ont même pas pitié. Ne serait-ce que par pitié, là, ils ne devaient pas faire ça. 15 millions de jeunes enfants, des femmes et des hommes, 15 millions sont morts. Mais ils continuent quand même à chercher jusqu'à ce qu'ils vont déstabiliser complètement. S'il n'y a pas de dirigeants sérieux au Congo démocratique, vous allez voir comment ça va tomber. Regardez ce qu'ils ont fait du Soudan. Ils continuent d'ailleurs à le faire. Aujourd'hui, ils ont divisé le Soudan en 3 et les 3 parties du Soudan sont dans l'insécurité la plus totale. Soudan du Nord, Soudan du Sud, Darfour, partout il y a l'insécurité. À cause de qui? À cause de ces mêmes gens. Donc, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. J'ai été déçu quand j'ai appris qu'il y a aussi les États-Unis qui vont... Les États-Unis, c'est la France. Lesquels qui ont amené le terrorisme? C'est les États-Unis et la France. C'est Sarkozy et Barack Obama. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre encore des gens, des pompiers, des pyromanes? Qu'est-ce qu'on peut attendre des pyromanes? Ce sont tous les grands maîtres du terrorisme. Les savants de la déstabilisation. La seule chose qu'ils savent faire, c'est ça. Tout ce que vous voyez, la présence militaire là, ce n'est pas pour la Libye, c'est faux, c'est pour le Niger, c'est pour l'Afrique noire, parce qu'ils veulent déstabiliser le continent. Et ils sont là parce qu'ils ont peur que la Russie ne vienne. Les Russes, eux, mais si Tchani pense que parce qu'il a étudié aux États-Unis, nous vivons aux États-Unis, nous vivons tous aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que maintenant on devient les esclaves des États-Unis. Non, quand ça ne marche pas, il faut le dire. Quand c'est bien, il faut le dire. Malheureusement, avec eux là, il n'y a rien que vous pouvez obtenir. Rien. Il n'y a rien. Ils vous ont déjà sanctionné. Le CFA là, vous ne l'utilisez, c'est la monnaie française. Chaque fois que vous faites des transactions, les États-Unis ont leur part avec le dollar. Nous sommes maintenant dans l'ère de la multipolarité. Donc, ça ne vaut rien, ça ne sert plus à rien de perdre le temps avec ceux-là qui vous ont mis dans cette situation-là. C'est une bonne chose de parler avec le Togo, de voir comment avec le Togo. Mais si vous croyez que vous faites partir les Français et vous laissez les Américains là, les Américains viendront pour vous aider. Ils n'aident même pas les Noirs américains ici aux États-Unis. Les Noirs américains sont dans une situation mais alors, très, très, très lamentable. Les Noirs américains sont les plus malheureux aux États-Unis. Ce sont les Noirs américains. Ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas les Juifs, surtout pas les Juifs, ce n'est pas les Russes, ce n'est pas les Indiens. Ce sont les Noirs d'abord. Ici aux États-Unis, là, quand on parle de la pauvreté, d'abord les Noirs. Quand on parle de la prison, l'incarcération, d'abord les Noirs. Ici aux États-Unis. Plus de 50% des gens qui sont incarcérés, ce sont des Noirs. Je dis bien plus de 50%. Après viennent les Hispaniques. Et puis bon, les autres après. Mais les Noirs, c'est-à-dire que les Noirs, tout est fait.
Vous savez pourquoi les États-Unis avaient commencé à délocaliser vers la Chine? C'est qu'ils ont développé la Chine qui aujourd'hui est en train de leur rendre la vie difficile. Vous savez pourquoi? C'était juste pour casser la famille noire. C'était ça l'objectif, on casse la famille noire. Parce que les gens, ils sont assis, les enfants vont grandir, les enfants, même si ce ne sont que des ouvriers, vous avez papa, vous avez maman, vous avez les enfants qui vont grandir, qui vont être, être des grands hommes, des intellectuels, ainsi de suite. Il fallait casser ça. Et ils ont cassé. Maintenant, aujourd'hui, vous trouvez... le couple noir, là, c'est devenu très, très rare. Parce que les hommes, on les fout en prison dès le bas âge. On les fout en prison dès le bas âge. Les femmes, on les entête tout le temps, le droit de la femme, woman power, et ainsi de suite. Et puis bon, c'était d'abord, l'objectif, c'était casser la famille noire. Et ils ont réussi à le faire. C'est pour ça que les hommes, maintenant, certains, se sont lancés dans la drogue. Parce que c'était la seule façon pour eux, pour avoir de l'argent. Parce que le travail, il n'y en avait plus. Ils ont tout amené en Chine, en Inde, ainsi de suite. Maintenant, ils vont prendre des ingénieurs, ils amènent ici, Chinois, Indiens, pour venir travailler. Maintenant, ce sont les mêmes Chinois et les Indiens qui leur font la guerre. Bien fait pour eux. Ce sont eux, les mêmes Chinois, Indiens. L'objectif, c'était de détruire les Noirs. Maintenant, ça se retourne contre eux-mêmes. C'est la Chine qui est en train de casser, tuer le dollar. Ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les Africains. Mais ils continuent à persécuter les Africains. Les États-Unis sont en train d'installer des bases. Ils font qu'installer des bases en Afrique. Maintenant, c'est devenu un jeu. Mais quelle est cette diplomatie qui se fait sur la base avec les armes? Quelle est cette diplomatie-là? Quelle est cette diplomatie? Et ils trahissent toujours leurs amis. Toujours. Regardez Zelensky, on l'a abandonné aujourd'hui. Zelensky, là, on l'a abandonné. Bientôt, ils vont trahir aussi Israël. Maintenant que le monde est en train de se lever, se dire que non, mais nous, on n'accepte plus ça. Ce n'est plus notre problème. Ils vont aussi le trahir. C'est des traîtres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'amitié, ils n'ont pas de... Avec eux, ce qu'ils disent là, c'est valable seulement quand ils le disent. Après, là, ça n'a plus de valeur. Donc, compter sur les Américains pour régler les problèmes du Niger, pour moi, c'est une erreur monumentale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakole Hervé Yamalé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.